Alléluia, Alléluia. Habemus papam. Ah, frères et sœurs, je suis tellement heureuse pour ce pape que nous avons, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Dans toutes mes vidéos, je dis que le Saint-Esprit siège au conclave. Et oui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les messages du Saint-Esprit par rapport à notre nouveau pape que j'aime déjà beaucoup, le pape Léon XIV. Souvent, je m'effraie moi-même. J'ai l'impression que j'ai le Saint-Esprit avec moi pour ces vidéos. Mais étant donné que je suis catholique et que je sais que nous les catholiques, nous sommes éprouvés par le feu, comme de l'or. Je prends mon temps pour méditer sur toutes les vidéos que je vous transmets. Habemus papam, Léon XIV. Pour vous qui ne vivez pas avec moi, ou qui ne savez pas ce que j'ai au fond de mon petit cœur de catholique, je savais que le pape serait occidental, américain si vous le voulez, mais avec une ascendance française. Ah, je suis contente. Je suis très heureuse, frères et sœurs. Il faut d'abord que je vous partage ma joie pour ce pape avant de vous donner, si vous voulez, mon interprétation des messages du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, je pense, et de plus en plus, je le crois, que le Saint-Esprit est avec moi. Rentrons donc dans cette vidéo avec la signification du nom Léon. Étymologiquement, ce nom, donc du latin Léo, veut dire lion. Non mais franchement, je peux pas éteindre ma joie, c'est pas possible. Écoutez, excusez-moi, hein, je vais vous demander de vous concentrer un peu pour comprendre cette vidéo. Pourtant, je vais la faire toute simple, hein, parce que moi-même, je suis d'une toute petite maturité spirituelle, hein, comme vous qui me suivez. Habemus papam. Donc l'étymologie de ce nom, Léo, veut dire bien Léon. Deux raisons. La première, c'est tout simplement parce que le diable cherche à se léoniser. Précédente vidéo. Et donc le Seigneur Jésus-Christ a voulu montrer qui est le vrai lion. C'est lui, le lion de la tribu de Juda. Donc je dis aux athées, bye bye. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que nous sommes au temps de Philadelphie. Ce temps de Philadelphie, frères et sœurs, pour vous qui me suivez, je vous ai dit que Philadelphie est une ville bien réelle aux États-Unis. Et ceux qui connaissent le livre de Daniel, vous savez que Daniel a décrit l'Amérique comme étant un lion qui avait des ailes d'aigle. Ses ailes lui ont été ôtées. Et à la place, on l'a dressé sur ses pattes et on lui a donné un cœur d'homme. Eh oui, nous sommes au temps de réveil, au temps de Philadelphie. Vous savez que nous les catholiques, nous sommes un seul troupeau derrière un seul pasteur. Et donc nous attendions un signe du Saint-Esprit pour entrer donc dans ce réveil. Et ce signe, c'est ce pape Léon XIV. Gloire à Dieu. Et donc ce nom Léon est parfaitement bienvenu. Je dis donc bienvenue à notre pape Léon XIV. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais
répondre un peu aux kémites. Nous les chrétiens noirs, pire, nous les noirs catholiques chrétiens, nous avons beaucoup de mal avec les kémites. Dans cette vidéo, il faut absolument que je leur envoie un petit message, mais vraiment d'amour et fraternel, en leur disant que le pape ne pouvait pas être africain. Tout simplement parce que les papes, les évêques africains que nous avons sont traditionalistes. Trop traditionalistes. Je vais vous donner encore 2 raisons pourquoi le pape ne pouvait pas être un pape africain. Première raison, c'est qu'ils sont devenus plus catholiques que les catholiques eux-mêmes. Eh oui. L'Europe a aujourd'hui envie de s'épanouir d'une certaine façon. Ou utilisons le mot laïque que tout le monde connaît, progressiste. Eh oui, les temps nous le recommandent de sortir un peu d'une forme de tradition pour aller vers les périphéries. C'est ce que faisait mon pape préféré, le pape François. Il a été attaqué durement par les églises africaines. Je peux comprendre. Puisque nous sommes moralistes, nous sommes traditionalistes. Mais aujourd'hui, à la tête de l'Église catholique, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut. D'abord, il y a eu cette division derrière le pape François. Et vous savez que l'Église catholique a horreur de la désobéissance et donc de la séparation, de tout ce qui est division. Ça, c'était la première raison. Notre bon pape François était sudiste. Il était progressiste. Il a ouvert l'Église catholique. Il a fait de tout son possible pour que cette Église soit universelle. Et nous avons eu les seuls évêques africains à Rome qui se sont opposés durement à lui, en faisant de lui un pape apostat. Ça, c'est la première raison. Mais peut-être que cette raison, vous ne pouvez pas la comprendre. Essayons une deuxième raison. Moi, je suis africaine. Si j'étais traditionnaliste et que j'avais 2 enfants, une fille et un garçon, je vis dans une sorte de tradition. Vous pensez que j'allais donner ma fille en mariage à quelqu'un qui n'est pas de ma tradition? Je vous pose la question. Que j'allais donner mon fils en mariage à un étranger? Et puisque ces évêques étaient très traditionalistes, ils devraient savoir que les traditionalistes eux-mêmes n'allaient pas voter pour eux. Et oui, ce n'est pas une question de racisme. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de tradition. Si l'Église catholique doit demeurer traditionnaliste, comme eux-mêmes ils le voulaient, alors dans ce cas, il n'y aurait jamais de pape africain à la tête de l'Église apostolique romaine. Voici donc ma deuxième raison. Et oui, j'étais une fan du pape François. Le pape François était latin et non romain. L'Église catholique avait déjà commencé à quitter la tradition et les traditionalistes. Et comment voulez-vous qu'aujourd'hui on vote à la tête de l'Église catholique un pape très traditionnaliste? C'était pas possible, tout simplement. Ce n'est pas encore l'heure de l'Afrique. Maintenant, entrons donc dans notre vidéo. J'espère que vous avez compris mes raisons. Maintenant, je vais vous donner les raisons de ma joie pour le pape Léon XIV.
et surtout vous donner les messages du Saint-Esprit. J'ai commencé donc cette vidéo avec l'étymologie du nom Léon. En latin, ça veut dire tout simplement lion. Jésus-Christ est le véritable lion de la tribu de Juda. Malgré tous les efforts des athées qui cherchent à dédiaboliser leur tête, c'est-à-dire le diable, il ne pourra jamais être un lion. Tout simplement parce que ce monde y passe. Babylone n'est pas un lion. Babylone est déjà vaincu. Ce monde passera. Ce qui demeure, c'est la parole. Et la parole, c'est l'Église. Je vous ai aussi dit tout simplement que nous étions dans le temps de Philadelphie, le temps de réveil. Les églises évangéliques sont réveillées. Les églises protestantes sont réveillées. L'église catholique est réveillée, mais très lentement. Ce que l'église catholique ne sait pas, c'est que nous, les catholiques, nous sommes purifiés, sanctifiés comme de l'or. C'est-à-dire que nous sommes éprouvés dans la fournaise de l'épreuve. Habemus papam. Commençons donc par donner les raisons qui me mettent dans cette joie incroyable. Ce pape s'appelle Léon XIV. Alors revenons un peu à Léon XIII. Alors Léon XIII était un pape de combat et pas de n'importe quel combat. Nous reconnaissons tous à ce pape cette prière incroyable à l'archange Saint-Michel. Je suis hyper excitée. C'est extraordinaire. Voilà ce qui nous est dit dans Daniel 12, les versets 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est Daniel 12. L'intitulé, c'est La fin des temps. Donc le pape Léon XIII avait bien compris que la lutte, frères et sœurs, n'est pas contre la chair, mais contre les principautés, les puissances et les esprits méchants qui sont dans l'air. C'est génial. J'adore le Saint-Esprit. Continuons cette vidéo avec donc cette fin des temps. Je suis aussi dans le troisième homme juste de Dieu. Nous avons vu Noé, l'arche de la naissance de notre Christ. Et oui. Nous avons également vu Job, ce bon Job qui a prié pour nous, intercédé pour nous pour que Jésus-Christ vienne payer tous nos péchés. Et maintenant, nous sommes dans le troisième homme, Daniel. Lui à qui Dieu a révélé son dessein. Lorsque nous lisons Daniel, la plupart du temps, évidemment, Daniel ne s'est pas prosterné devant Babylone. Daniel a reçu beaucoup de songes. Mais Daniel a reçu la révélation de la fin des temps. Et donc, il est dit dans cette Bible que j'ai en main, puisque je suis chrétienne catholique. L'Église catholique, frères et sœurs, est bénie. J'entends beaucoup de catholiques dire « Le Seigneur Jésus-Christ ne délivre pas les catholiques. » Les plus en colère
contre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous les catholiques. Si un évangélique, un protestant pouvait rentrer dans notre petit cœur pour lire la colère que nous avons contre Jésus, il dira, ah oui, en effet, la parabole de l'enfant prodigue est toujours là, sous nos yeux. Nous les catholiques, nous sommes le frère aîné qui est dans la maison, qui travaille jour et nuit, à qui tout appartient de Dieu. Et pourtant, nous ne recevons pas encore le veau gras qu'il a tué pour le fils prodigue qui allait gaspiller son argent avec les prostituées. Le travail du frère aîné dans la maison, c'est le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et c'est ce sacrifice perpétuel qui arrête l'Antéchrist. Une fois ce sacrifice perpétuel sera arrêté, l'Antéchrist fera son apparition. Nous sommes ce frère aîné. Et donc les catholiques sont éprouvés, comme je vous le dis, comme de l'or, par le feu. Nous n'avons pas de répit, ni de la part du petit frère, les évangéliques, qui nous insultent tout le temps. Pire, aujourd'hui avec les kémites. Mais nous allons voir les kémites dans une prochaine vidéo, puisque je suis dans le temps des révélations, c'est-à-dire dans le livre de Daniel. Cette première vidéo, c'est pour le pape Léon XIV. Le pape Léon XIII, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était unioniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait l'unité de tous les chrétiens, à commencer d'abord par les églises orientales. Cette année, bizarrement, la Pâque, la date des églises orientales et de l'église apostolique romaine a coïncidé pour fêter la Pâque. C'était le premier signe du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que notre pape est décédé, tout en appelant à cette unité avec les églises orientales. Oui, frères et sœurs, cette parole dans la Bible que tout le monde connaît, sans la sanctification, nul ne verra notre Seigneur Jésus-Christ. Les églises évangéliques ont transformé ça en une sorte de sanctification corporelle. Ça n'a absolument rien à voir. La sanctification, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, c'est l'unité des chrétiens. Que veut dire cette parole? Si les chrétiens ne sont pas unis, le Christ ne reviendra pas. Dans sa dernière prière à son Père, voilà ce qu'il disait. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et cette sanctification, cette unité, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à la faire. Nous ne réussirons pas. Parce que tout simplement, Babylone, avec à sa tête le dragon, ils sont plus forts que les enfants de la lumière. S'il n'a pas trouvé un homme sur la brèche pour faire cette unité, cette sanctification, il va demander à l'adversaire et à son antéchrist. Et ils vont signer cet accord de paix. Et ce sera l'Armageddon. Et là, le Christ reviendra. Croyez-moi, le Christ aurait voulu bien venir en temps de paix. C'est-à-dire lorsque l'Église sera unie. Mais ce que nous constatons, c'est que l'Église ne peut pas être unie. Le grand frère est fâché contre le petit frère, le fils prodigue. Et le fils prodigue n'arrête pas d'insulter le grand frère. Cette vidéo est une vidéo de joie. Ne mêlons pas les querelles dans cette vidéo. Restons avec le pape. Remontons, frères et sœurs, au premier pape, Léon. Ce pape est apparu lorsque l'Église était en agonie, en 440. Vous avez toutes les références aujourd'hui avec l'IA. Eh oui. Lorsque le pape Léon, le premier,
est apparu dans l'Église, envoyé par le Saint-Esprit. L'Église était en agonie. Il y avait des invasions barbares. Il y avait des sectes. Suivez mon regard. Allez, j'aime les traditionalistes, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y avait des hérésies. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la déchristianisation. Et là, le Saint-Esprit nous a envoyé un pape Léon en 440. Et ils se sont succédés jusqu'au pape Léon XIII. Et lui, qui a fait cette puissante prière d'exorcisme. Cette prière d'exorcisme que tout le monde connaît, je vous la mets en image. Cette prière s'adressait à Saint Michel Archange. Tout simplement parce que nous, les chrétiens, nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les puissances et les autorités. Cette prière est utilisée pour l'exorcisme. Mais cette prière, elle invite Saint Michel Archange à se lever pour les enfants de Dieu. Et c'est ce que, dans le livre de Daniel, à la fin des temps, il nous est dit. Daniel 12, verset 1. Lorsque nous faisons nos vidéos, que nous disons, nous sommes à la fin des temps, je veux dire moi personnellement, je me suis levée toute seule pour faire ces vidéos. Ce n'est pas l'Église catholique qui m'a envoyé. Les évangélistes, les protestants, le fils prodigue donc, est en train de crier l'éveil, le réveil, répentez-vous. Le temps de la fin est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Mais dans l'Église catholique, le réveil est mou, très lent. Les catholiques ont peur du diable. Ils ne prononcent même pas son nom. Cette prière de Léon XIII, je vous dis la première parole. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre le diable, a été transformé contre le démon. C'est pour vous dire à quel point l'Église catholique attendait un signe important du Saint-Esprit pour entrer dans ce réveil massivement. Et donc, Léon XIV, c'est le signe évident que le Saint-Esprit donne à l'Église catholique pour dire « Vous êtes à la fin des temps, réveillez-vous ». Eh oui. Continuons cette vidéo. Ça, c'était le premier signe. Nous les catholiques, nous sommes obéissants. Nous attendons toujours un signe du Saint-Esprit. Le pape Léon XIV est un signe du Saint-Esprit pour inviter l'Église catholique au réveil, pour inviter l'Église catholique à rentrer dans le combat contre les puissances, les autorités et tout ce qui est esprit impur et méchant au-dessus de nous. Continuons cette vidéo. J'espère que le pape Léon XIV pourra faire cette unité. Et oui, cette sanctification de l'Église. Il faut que l'Église catholique et les églises orientales s'unissent pour que notre Seigneur Jésus-Christ vienne dans la paix. Autrement, il viendra à l'Armageddon. Voyons maintenant le deuxième message du Saint-Esprit. Le pape Léon XIII, un pape combattant, avait fait cette adorable prière à Saint Joseph.
Mhm. L'époux de Marie. Vous savez que nous, les catholiques, nous vénérons la Vierge Marie. Et je suis une fan de la Vierge Marie. C'est normal, vous allez me dire tu es une femme. Non, c'est pas parce que je suis une femme. C'est parce que je suis sûre que c'est par la Vierge Marie qu'on reconnaît le vrai Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Et donc ce pape Léon XIII avait fait cette prière pour Saint Joseph, pour demander son intercession. Oui, frères et sœurs, nous les catholiques, nous croyons à l'intercession des saints. C'est encore une petite différence avec les évangélistes, les évangéliques, hein, les fils prodigues. Parce que nous savons qu'ils sont vivants. Vive le pape François, vive Saint Joseph, vive Marie-Madeleine, etc. Nous croyons à la résurrection. Et donc, ce pape, Léon XIII, avait fait cette prière adressée à Saint Joseph. Mais son successeur, hein, tout le monde a été étonné, hein, il n'a pas fait le pater. Il n'a pas fait non plus la prière à Saint Joseph. Il a adressé sa prière à la Vierge Marie. Oh là, je veux encore entendre des critiques de ma chère Église catholique. Pourquoi le pape n'a pas fait une prière à Jésus-Christ, mais il l'a fait à Marie? Tout simplement parce que le Saint-Esprit voulait dire ici que c'est lui qui est à la tête de tout. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. C'est dans la parole. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes à la fin des temps. Ouais, c'est pas bien entendu pour l'Église catholique. Il va falloir que l'Église catholique se réveille. Nous sommes bien à la fin des temps. Et à la fin des temps, selon Daniel, Dieu va envoyer l'ange Michel. Et l'ange Michel vient toujours en aide à l'ange Gabriel. Et c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé à Daniel. C'est l'ange Gabriel qui a été envoyé à la Sainte Vierge Marie pour la préparer, pour lui dire cette parole extraordinaire. Le Saint-Esprit te prendra sous son ombre. Alléluia, alléluia. Quelques pasteurs protestants évangéliques commencent à respecter la Vierge Marie et l'Église catholique. Par cette parole de l'ange Gabriel à Marie, sois sans crainte, Marie. Tu es pleine de grâce. Et c'est cette grâce de la Vierge Marie qui est répandue sur cette Église catholique. Ouais, nous sommes humbles. Nous suivons un seul que nous appelons le pape. Nous ne sommes pas dispersés. Nous sommes obéissants à notre pape. Et là est le deuxième message du Saint-Esprit. Restez unis à votre pape, le pape Léon XIV. Le Saint-Esprit le couvrira de son ombre, comme il a couvert Marie de son ombre. L'Église catholique est couverte de l'ombre du Saint-Esprit. C'est le deuxième message. Nous les catholiques, nous sommes éprouvés par le feu. La plupart des catholiques qui me suivent savent, comme l'or est éprouvé par le feu, nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Et nous sommes pourtant couverts du Saint-Esprit. Nous sommes sous l'ombre du Saint-Esprit, comme tous les apôtres. Jésus-Christ est avec nous. Dieu a tout donné à son Fils aîné, qui est dans son Église depuis longtemps. Je vous inviterai à relire la parabole de l'enfant prodigue. Le frère aîné, il n'a pas encore son veau gras.
il aura son veau gras après. Ça, c'était le deuxième message du Saint-Esprit par rapport au pape Léon XIV. Il sera couvert du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le prendra sous son ombre, comme il a pris la Vierge Marie sous son ombre. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vais faire donc une petite conclusion de tout ce que j'ai dit. Le nom de ce nouveau pape, Léon XIV, n'est pas au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Il n'y a pas de hasard dans les œuvres de Dieu. La première raison, c'est que le Saint-Esprit siège au conclave. C'est un choix du Saint-Esprit. Et il sera derrière ce pape. Il le couvrira de son ombre. Les messages du Saint-Esprit pour l'élection de ce pape Léon XIV sont très clairs. Le premier, il veut l'unité des chrétiens. Donc s'il y a un chrétien oriental qui m'écoute ici, c'est fini la guéguerre entre les frères aînés dans la maison du Père. Deuxième message du Saint-Esprit, c'est que l'heure est venue pour l'Église catholique de se réveiller. Il n'est pas question de dire que l'Église catholique, c'est l'Église de Sardes. Ou pire, que l'Église catholique, c'est l'Église de Laodicée. Le signe de la fin des temps est donné à l'Église catholique par l'élection de ce pape Léon XIV, successeur de Léon XIII, qui a fait cette prière exorciste adressée à Saint Michel Archange. À la fin des temps, Dieu va envoyer Saint Michel Archange pour défendre ses enfants. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps angéliques. Nous sommes dans les temps de combat. Et les anges sont avec nous. Voilà le message de ce pape Léon XIV. Je suis très heureuse, frères et sœurs. Voilà ce que donc disait Job. Je vous rappelle que je suis toujours dans les trois justes de Dieu. Job disait ceci: lorsqu'on coupe un arbre, il repousse. Pour l'homme, il n'y a pas de remède. L'homme, frères et sœurs, lorsqu'il quitte ce monde, il ne revient pas. Pas comme un arbre qui pousse. Est-ce qu'un homme pousse sur les arbres? L'homme non plus ne pousse pas sur les arbres, frères et sœurs. Nous les catholiques, nous sommes éprouvés par le feu. Nous sommes éprouvés comme l'or. Nous sommes dans les temps où le Christ blanchit par la fournaise de l'épreuve, où le Christ veut sanctifier son Église. Un message d'encouragement pour mes frères et sœurs catholiques. Prenons cette parole de Éphésiens 4, verset 30. Il est dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de notre rédemption. Même si cela ne se voit pas extérieurement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous purifie comme de l'or, c'est-à-dire par le feu. C'est ce qu'il dit dans Daniel. Daniel 12, verset 8, et il dit ceci: j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et l'ange lui dit ceci: va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ouais, frères et sœurs, nous les catholiques, nous sommes éprouvés par le feu. Nous sommes morts à ce monde. Habemus Papam, Léon XIV. J'espère tout simplement que le pape Léon XIV va continuer ce que a commencé le pape Léon XIII. Ce pape était dans le combat spirituel. Exactement comme nous dit Saint Paul. Nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les autorités et les puissances.
Le pape Léon XIII était contre le diable, contre Satan et tous les anges apostats. Habemus Papam. Bienvenue au pape Léon XIV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh!